Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à une machine absolument incroyable, une machine qu'on a tous, notre cœur. Mais avant de plonger dans toute la mécanique, arrêtons-nous une seconde. Le cœur, c'est pas juste une pompe, hein? C'est un symbole qui est ultra puissant, vraiment ancré dans notre langue, dans notre culture. Pensez-y, avoir le cœur sur la main, suivre son cœur, toutes ces expressions qu'on utilise sans même y penser, elles lient cet organe-là à nos émotions, à qui on est. Mais bon, derrière la métaphore, il se cache une ingénierie qui est spectaculaire. Alors, allons voir ça d'un peu plus près. Pour bien comprendre le système circulatoire, la meilleure image, vraiment, c'est celle d'un immense réseau routier. Imaginez que notre corps, c'est une ville gigantesque, puis que chaque cellule, c'est un habitant. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que nos cellules, elles sont immobiles. Elles ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leur épicerie ou pour sortir les poubelles. Non, elles dépendent à 100 d'un service de livraison et de collecte, le sang. Sans ce transport constant, elles seraient carrément inondées par leurs propres déchets. Alors, ce réseau routier-là, il est composé de 3 types de voies bien spécialisées. D'abord, on a les artères. Un bon truc, les artères, ça part du cœur. Leurs parois sont épaisses, musculaires pour être capables de supporter la haute pression. Ensuite, on a les veines, qui reviennent au cœur. Elles sont plus minces et elles ont des petites valvules pour empêcher le sang de retourner en arrière, un peu comme des clapets anti-retour. Et finalement, entre les deux, on a les capillaires. Pensez à des petits trous de quartier, tellement minces que c'est là et seulement là que se font les livraisons et les collectes. Bon, maintenant qu'on a la carte, si on suivait une goutte de sang dans son grand voyage, on commence avec ce qu'on appelle la circulation systémique. Ça, c'est le grand tour qui distribue l'oxygène à tout le corps, du cerveau jusqu'au bout des orteils. OK, tout commence ici, du côté gauche du cœur. Le sang, qui est tout frais, tout neuf, qui arrive directement des poumons pleins d'oxygène, il entre dans la première chambre, l'oreillette gauche. De là, il descend dans la salle des machines principales, le fameux ventricule gauche. Et c'est là que toute l'action se passe. Le ventricule gauche, qui est la partie la plus musclée du cœur, il se contracte avec une force monumentale. C'est ça, la systole. Et pouf, le sang est projeté à toute vitesse dans l'aorte, qui est notre autoroute principale, pour commencer sa grande distribution dans tout le réseau. Après avoir voyagé dans des artères qui deviennent de plus en plus petites, notre sang arrive enfin à sa destination finale, les capillaires. Et là, c'est le moment critique. L'oxygène est livré aux cellules qui en ont désespérément besoin et en échange, le sang en profite pour ramasser les déchets, principalement le dioxyde de carbone, le CO2. Voilà, mission accomplie. Le sang, qui est maintenant chargé de déchets puis pas mal pauvre en oxygène, il commence le chemin du retour. Il prend les veines, qui se rejoignent toutes pour former 2 grosses veines, les veines caves, et il revient à son point de départ, le cœur. Mais attention, cette fois-ci, il arrive du côté droit. Le sang est revenu, mais on pourrait dire qu'il est usé. Il ne peut pas repartir en mission tout de suite. Il doit faire un petit arrêt au puits, un peu comme une voiture de course, pour se débarrasser de tout son CO2 et faire le plein d'oxygène. Et ça, c'est le rôle de la deuxième boucle, la circulation pulmonaire. On est maintenant du côté droit du cœur. Le sang plein de CO2 arrive dans l'oreillette droite, puis il descend dans le ventricule droit. Ce ventricule-là se contracte à son tour et il envoie tout ce sang vers une seule et unique destination, les poumons, en passant par l'artère pulmonaire. Et c'est ici qu'on voit que la physique est quand même assez magique. Dans les poumons, les capillaires sanguins sont collés sur les alvéoles, qui sont des minuscules sacs remplis d'air. Grâce à un processus tout simple qu'on appelle la diffusion, le CO2 sort du sang pour aller dans l'air qu'on va expirer, et l'oxygène qu'on vient d'aspirer, lui, il entre dans le sang. Pas besoin d'énergie, ça se fait tout seul, juste par équilibre des pressions. C'est génial. Donc, une fois que l'échange est fait, le sang est rechargé, il est comme neuf, il quitte les poumons et il retourne devenez où? Ben oui, à l'oreillette gauche du cœur. Et voilà, la boucle est bouclée, le grand voyage systémique peut recommencer. C'est un cycle parfait qui se répète sans jamais s'arrêter toute notre vie. Ce système-là, c'est une merveille d'efficacité, on s'entend, mais comme sur n'importe quel réseau routier, il peut y avoir des embouteillages, des pannes, des accidents. Alors regardons un peu ce qui se passe quand le trafic sanguin est perturbé. Quand le médecin mesure la pression artérielle, on a toujours 2 chiffres. En fait, on mesure 2 choses. Le premier chiffre, le plus haut, c'est la systole. C'est la pression maximale quand le cœur se contracte pour pousser le sang. Le deuxième, la diastole, c'est la pression minimale, quand le cœur se relâche pour se remplir. Ça nous donne une bonne idée de la force du cœur et de la santé de nos artères. Et juste pour vous donner une idée de la force de la systole, si on pouvait ouvrir l'aorte au moment précis où le ventricule gauche se contracte, la pression serait assez forte pour faire jaillir un jet de sang à une hauteur de 2 mètres. C'est une puissance qui est absolument phénoménale.
Un des plus gros problèmes qui peut arriver, c'est l'athérosclérose. C'est quand, avec le temps, des plaques de graisse puis de cholestérol s'accumulent sur les parois de nos artères. C'est exactement comme de la rouille ou du calcaire dans un tuyau. Ça rétrécit le passage, ça rend la paroi dure et rigide et le trafic devient beaucoup plus difficile. Alors, comment on fait pour débloquer une artère importante qui est presque complètement bouchée, mettons une artère du cœur? Une des solutions les plus communes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un stent. Le principe est brillamment simple et mécanique. On insère un petit cathéter avec un ballon dégonflé au bout et autour de ce ballon, il y a une espèce de petit grillage en métal, le stent. On guide ça jusqu'à l'endroit du blocage. Là, on gonfle le ballon, ça écrase la plaque contre la paroi et ça déploie le grillage. Ensuite, on dégonfle et on retire le ballon et le stent, lui, il reste là, comme un petit tuteur pour garder l'artère bien ouverte. Le vrai problème, c'est quand la pression reste trop élevée tout le temps. C'est ça, l'hypertension chronique. Ça oblige le cœur à travailler beaucoup, beaucoup trop fort. Son muscle finit par grossir, puis par s'épuiser. Ça endommage aussi la paroi des artères partout dans le corps. Et cette fatigue générale du système, c'est la cause principale de problèmes très graves comme les crises cardiaques, les AVC ou même l'insuffisance rénale. Au fond, cette phrase-là, elle résume parfaitement le problème. Quand les tuyaux sont rouillés ou trop étroits, la pompe doit forcer. Et à long terme, une pompe qui force constamment, elle finit inévitablement par s'user et par briser. En fin de compte, ce réseau-là, il est incroyable. Il travaille pour nous sans jamais s'arrêter jour et nuit. La vraie question qu'on doit se poser, c'est donc la suivante. Maintenant qu'on comprend mieux comment ce système fonctionne et à quel point il est vital, comment est-ce que nos choix de tous les jours, ce qu'on mange, si on bouge ou pas, comment est-ce que ça influence la santé de nos autoroutes internes et la fluidité de ce trafic qui est essentiel à notre survie? C'est une réflexion qui mérite qu'on y mette un peu de cœur, vous ne trouvez pas?